Vous participez aussi à la commission des lois qui auditionne sur cette affaire Benalla à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron, hier soir, il a estimé qu'il était le seul responsable. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'il est le seul responsable dans cette affaire? D'un certain point de vue, là-dessus, je suis totalement d'accord avec lui. C'est ce qui était assez clair. Après avoir entendu le ministre de l'Intérieur, monsieur le préfet, le directeur de cabinet du président de la République et d'autres personnes auditionnées, il est clair que tout remontait vers le président de la République. C'est lui et sous son autorité, avec son autorité, que monsieur Benalla et d'autres avaient pris en quelque sorte des habitudes de fonctionnement un peu parallèles, d'une hiérarchie parallèle de services de sécurité. Et ce qui est d'étonnant, c'est que hier, par exemple, le directeur de cabinet de monsieur le président de la République a été obligé de reconnaître que M. Benalla participait encore, il y a quelques jours, avant que l'affaire éclate, à des groupes de réflexion, de réorganisation des services de sécurité du président. Donc c'est ça qui a de troublant dans la parole du président de la République, c'est qu'il a laissé, malgré les faits du 1er mai, M. Benalla continuer à avoir des responsabilités, et non des moindres, dans sa sécurité et dans la réorganisation de ses services de sécurité. Par contre, ce qui me pose problème, et peut-être que vous alliez me poser la question, c'est que le président de la République dit, après de manière bravache, uniquement devant son fan club de députés qui lui sont acquis, qui l'applaudissent à chacun de ses propos, il dit qu'ils viennent me chercher. Et là, je suis troublé parce que je trouve ça pas digne de la parole d'un président de la République. Et de qui parle-t-il? Qui est ce il? Le peuple français? Les députés comme moi? Qu'il fait référence aux parlementaires, mais le chef de l'État, effectivement, n'a aucun compte à rendre aux parlementaires. Ben ça, c'est choquant. Il a des comptes à rendre aux parlementaires qui sont les représentants du peuple. Il a des comptes à rendre. A fortiori, s'il dit qu'il est le responsable, pour quelle raison ne viendrait-il pas s'exprimer devant la commission d'enquête parlementaire? Peut-être répondra-t-il que la Constitution ne l'oblige pas à le faire. Et c'est là où ses propos d'hier prennent un aspect bravache, mais de matamore. C'est-à-dire qu'ils viennent me chercher, dit-il, alors qu'il sait très bien que constitutionnellement, nous ne pouvons pas l'obliger. Et d'un seul coup, ce qui était une opération de communication un peu pour dire c'est moi le chef, apparaît comme finalement uniquement une espèce d'excitation un peu comme ça dans une soirée entre amis pour un peu bomber le torse, mais pas à la hauteur de la situation. Moi, franchement, je trouve que depuis le début de cette affaire, il est bon que le Parlement ait joué un rôle important, qu'il puisse auditionner. Il est bien que les Français s'interrogent sur le fonctionnement de la présidence de la République. Il ne faut pas que se mette en place une hiérarchie parallèle de services de sécurité sous l'autorité du président. Il est bon que chaque citoyen s'interroge là-dessus. Pour quelle raison le président de la République insulte ceux qui, comme nous, veulent poser des questions? Je crois qu'il l'a encore fait hier soir en nous traitant d'ennemis de la République ou je ne sais trop quoi. Tout à l'heure, sur une autre antenne, un député En Marche m'a traité, moi, d'ennemi de la République. Vous voyez, ils perdent leur sang-froid, manifestement, alors qu'il faut que les travaux d'enquête parlementaire puissent dire des choses claires, simples, et que tous les citoyens puissent avoir la lumière sur ces faits. Merci beaucoup, Alexis Corbière, d'avoir été en direct sur l'antenne de BFM TV.